Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien en ce lundi soir. Cinquième et dernier volet sur les blessures de l'âme et les blessures d'enfance. Euh, Aujourd'hui, nous allons traiter de l'humiliation. C'est une blessure qui est vécue lors des stades d'apprentissage, donc se nourrir seul, être propre, donc aller aux toilettes tout seul, euh, être capable de parler, s'exprimer, écouter et de comprendre aussi hein, ce qu'on entend et ce qu'on répète aussi, d'accord. Et c'est une blessure qui est causée à cette période-là de la vie de l'enfant. Euh, Elle est liée soit avec la mère, soit avec la personne en charge de tous ces apprentissages-là. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Eh bien, c'est des personnes qui se sentent sales, malpropres. C'est aussi des personnes qui ont honte d'eux-mêmes. Euh, Ils compensent par la nourriture, hein, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? C'est une personne aussi qui veut tout faire pour les autres, mais qui après euh, leur reproche quelque part ça. Euh, quoi d'autre? C'est quelqu'un qui se refuse aussi à la sensualité. C'est quelqu'un qui peut avoir des désirs sensuels, sexuels, mais qui va pas forcément oser les exprimer. Il n'est pas forcément à l'écoute ou à la découverte de ces plaisirs-là. Voilà. J'ai fait un petit peu le tour. Comme d'habitude, il y a trois choix. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation qu'à chaque vidéo, chaque fois que je fais une vidéo à ce sujet, vous choisissez la même pierre. Hein. Voilà, je mets comme ça vous voyez. Alors, si jamais vous voyez plein de petites choses sur le tapis, ce n'est pas de la saleté, ce sont des éclats de quartz rose. Il y a eu un petit incident et il y a les éclats de ce quartz rose qui se sont un peu comme ça répandus sur le tapis de voyance et je les ai laissés. J'ai dit, je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont, des énergies qui sont là pour protéger. Comme par hasard, c'est tout autour du jeu. Voilà, alors, vous avez le choix entre l'améthyste, le choix entre le quartz rose et le choix entre le cœur de sélénite. Bien sûr, avec ces conseils-là, oui, les conseils des oracles des guides, eh bien, je complète à chaque fois avec un message de la grâce. Voilà, alors c'est parti, on y va. Je vais commencer par l'améthyste. Alors vraiment, il n'y a pas... C'est rigolo, hein. Ici, on a quand même la carte de la honte, je vous la montre. Je n'ai pas l'habitude de vous montrer les cartes pour ce genre de tirage, mais on a la carte de la honte. Donc on voit ici hein, que vous êtes quelqu'un qui éprouvait beaucoup de honte, que vous vous sentez humilié, que vous vous sentez jugé, que vous vous sentez vraiment comme ça. Vraiment, la position, c'est ça. Hein, voilà. Et je sens que c'est très, très sensible. C'est quelque chose de très... je sens une grande vulnérabilité, hein, énormément de vulnérabilité, une grande sensibilité. Et ici, on te dit, cesse de te cacher, il n'y a rien de sale, il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de désastreux à ça. Tu as les guérisseurs divins qui sont là autour de toi
et ils vont pouvoir t'aider et t'amener à une guérison face à cette sensation que tu as de honte envers toi-même. Tu te sens honteux, mais les autres n'ont pas forcément cette image de toi. Les autres ne te voient pas comme quelqu'un de honteux. Donc là, on sent que vraiment c'est ton propre jugement qui fait une grande foi. Euh, comment comment ici casser ce cercle? Ce que je reçois comme message, c'est que on t'invite vraiment à prendre des risques. Il y a des choses que tu aimerais faire qui sont là. C'est des choses pas très très difficiles. Euh, je pense à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient ici. C'est un monsieur, c'est un homme. Il est plus. Hmm, j'ai un Kevin. J'ai un Kevin. Donc, Kevin, si tu écoutes, ce message est pour toi. Il y a d'autres personnes qui sont concernées par ce message, mais ce message est pour toi, hein, d'accord? Donc, il n'y a vraiment pas de quoi avoir honte, Kevin. Et ce qu'on t'invite ici, c'est à faire des pas en avant, à prendre des risques, des tout petits pour commencer. Et puis, des plus grands en continuant. Le message que j'ai ici, c'est écoute, finalement, le non, il est déjà là, il est déjà dans ta vie ou il est déjà dans ta poche. Admettons que on a quelque chose à ranger, pas à acquérir, mais à disposer, voilà, quelque chose qui serait peut-être à notre disposition. On va juste faire l'exemple peut-être de simplement s'acheter un biscuit, je dis n'importe quoi, hein, d'accord, ou un chocolat. Eh bien, pour toi, c'est trop difficile, tu te sens honteux devant tout le monde, donc dans le magasin, devant tout le monde de t'acheter un chocolat, devant la caissière, tu dois passer devant la caisse pour payer ce chocolat. Et donc, tu vas dire, ben, qu'est-ce qu'elle va penser la caissière de moi? Qu'est-ce que tel autre va penser de moi? Qu'est-ce que tel autre va penser de moi? Bref. Et alors qu'au fait, au final, je crois que tout le monde s'en fout au fait que tu achètes ton chocolat. C'est ça que tu dois comprendre. Que c'est normal de s'acheter un chocolat, que tout le monde s'en fout. Que tu fasses 15 kilos, 30 kilos, 200 kilos, tout le monde s'en fout que tu achètes euh, du chocolat. Voilà. C'est l'exemple qui me vient, c'est ce qui me descend aussi hein, dans les paroles. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec la nourriture qui est assez complexe? À toi de voir. À toi de voir. Donc ici, vraiment, on te demande de prendre des risques, entre guillemets. Ce ne sont pas des grands risques, mais voilà, si quelqu'un te plaît ou si quelque chose te plaît, exprime-toi, fais savoir que celui-là ou celle-ci te plaît. Au même temps, ce qu'il y a, c'est que ça va te permettre de savoir si c'est réciproque. Et si ça ne l'est pas, tu peux mettre de côté et puis commencer à avancer, puis aller plus loin pour toi, dans autre chose. T'intéresser peut-être à une autre personne ou t'intéresser à un nouveau projet. Parce que vraiment, je sens que ça te limite. Là, on me dit qu'il y a beaucoup de freinage, de blocage. On n'avance pas parce que on reste un peu sur des. C'est pas des rêveries parce que c'est quelque chose que vraiment euh, euh, est construit est vraiment dans l'amour. Hein. C'est pas. Mais on reste sur ça, on n'ose pas y aller, mais étant donné qu'on n'ose pas y aller, eh bien, ça nous permet pas d'avancer et de voir autre chose.
et peut-être de nous offrir le vrai bonheur, celui qui est pour nous, que ce soit le bonheur envers ce qu'on désire ou bien le bonheur envers autre chose qui nous est destiné. Donc, voilà, on te dit, allez, vas-y, lance-toi parce que non seulement les guérisseurs divins sont là, mais tu as aussi les gardiens qui sont là. Donc, tu peux être joyeux, tu mérites la joie, tu mérites le bonheur, tu mérites l'épanouissement. Ok. C'est très touchant hein, comme tirage. Euh, Quel est le message de la grâce pour les personnes qui ont choisi l'améthyste face à la blessure d'humiliation? Ça m'a fait un stop net. Alors, le message, c'est le confort. Reposez-vous dans les bras de la grâce, lâchez prise et faites confiance à Dieu. Donc voilà, comme je dis, on s'en fout. C'est, c'est, c'est comme ça que je l'entends. Hein. Je suis pas quelqu'un qui suit de langage trop, comment dire, euh, jargon. Je sais même pas. Je suis pas quelqu'un qui utilise le jargon de façon très spontanée, mais là, ça descend vraiment de façon spontanée. Au fait, il n'y a que toi qui t'inquiètes de choses, alors que le reste du monde s'en fout. Donc, vis, parce que les autres ne te regardent pas, les autres n'ont pas ce regard que tu as sur toi. Et il n'y a que toi qui es en train de te juger aussi sévèrement et aussi durement. Donc, allez, vas-y. Voilà, alors on va noter le temps, 12 minutes. Pour les personnes qui auront choisi le quartz rose, celui qui nous a offert tant d'éclat là ce soir, le message est très clair ici, hein, d'accord. C'est magnifique parce que on sent que tu as très peu d'estime de toi, hein, d'accord. Euh, un manque d'estime énorme. Mais ici, on te dit que tu es protégé et tu es protégé par quelqu'un de très fort. Tu es protégé par l'ange gardien Michael. Tu sauras que c'est un des anges les plus, comment dire, on me dit que Michael me dit, t'as pas besoin de parler de moi là. Donc, ok, tu es protégé par Michael. Une grande protection, beaucoup d'amour. On sent qu'il est là derrière toi, puis un peu comme s'il te redresse un petit peu les épaules en arrière, dire bah, tiens, bon ton torse là maintenant, que tu sois homme ou femme, hein, d'accord. Euh, Fière allure, tu peux être confiant, confiante, et puis de d'écouter un peu, d'être à l'écoute de ces sensations où on t'amène beaucoup d'amour, parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui t'exclut de l'amour, c'est toi-même qui t'exclut du jeu de l'amour. Vraiment, ce qu'on me dit ici, c'est qu'en t'excluant du jeu de l'amour, tu t'exclus du divin, tu t'exclus de toi-même et tu t'exclus de tout ce que tu peux recevoir. Il y a vraiment une pauvreté dans la capacité à recevoir. Tu es capable de beaucoup donner, mais tu n'es pas capable
de recevoir. Donc, regarde un peu ce qui se joue vraiment dans ces sens-là. Et on te dit ici que la priorité, c'est toi. Et étant donné que la priorité, c'est toi, tu dois faire selon toi. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est des personnes qui veulent tout faire pour les autres et qui font pas pour eux. Ça, c'est vraiment, ça vient de la blessure de l'humiliation. Ok? Donc là, on te dit maintenant, la priorité, c'est toi. Et toi, ben oui, c'est peut-être ben, te placer, te positionner à ton travail, te positionner au sein de ta famille, te positionner au sein de ton entourage, tout simplement. J'ai beaucoup de verre ici qui m'apparaît. Donc, avec Michael, il se peut que tu puisses faire appel à l'archange Raphaël, qui est l'archange qui aide à guérir, à soigner, hein. D'accord? C'est l'archange médecin infirmier. Il a ce rôle-là et on t'invite vraiment, ici j'entends qu'on t'invite vraiment à faire aussi appel à l'archange Raphaël. Donc par des méditations, par une lecture, par une petite prière que tu trouves ou que tu composes toi-même depuis ton cœur, hein, d'accord? Parce que c'est ce qui va vraiment t'aider à te revenir. Ça va t'aider à te revenir et à te guérir. Mhm. Je l'entends vraiment comme ça. Pas d'autres messages? Non, rien, merci. Le message de la grâce pour les personnes qui ont choisi le quartz rose face à la blessure de l'humiliation. Ben voilà, c'est celle-ci. Alors, c'est la relaxation. Elle est verte, hein, cette carte. Je ne sais pas si vous voyez très très bien ici. Donc, de nouveau, le vert qui apparaît, c'est pas pour rien. Et on vous dit, respirez, tout arrive exactement comme il se doit. Donc, vraiment, faites preuve d'estime de vous-même. Faites preuve de vos priorités. Donc, faites de vous-même une priorité. Et soyez relax et regardez les choses, comment elles vont se placer, se mettre en place tout autour de vous, tout autour de toi. Voilà. Pour les personnes... Ah, je vais juste mettre le temps. 18h25. Excusez-moi si je le dis à haute voix, mais ça m'aide à mieux écrire. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, ah, ici, je sens des gens qui sont trop mal dans leur corps, trop mal dans leur peau. C'est quelque chose je vois des consommateurs de nourriture compulsifs, voire même de quelques substances qu'ils ne soient, mais je dirais plus de la nourriture, ou en tout cas qui ont un rapport à la nourriture qui est malsain. Donc boulimie, anorexie, voilà, qui ont vraiment un rapport à la nourriture qui est malsain. Et ici, je sens vraiment des personnes qui sont à s'autoflageller. Ouais, c'est assez fort. Donc c'est comme si le contrôle vous échappait et vous êtes dans un total non-contrôle.
C'est ce que j'entends, hein. Ok. J'ai des Amélie ici et des Françoises. Ouais, des femmes. Donc, si tu t'appelles Amélie, si tu t'appelles Françoise, ce message est pour toi. Si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez Amélie ou Françoise, je vous invite peut-être à partager cette vidéo parce que vraiment là, il y a un message. Donc voilà, c'est des personnes qui sont très mal dans leur corps, qui ont un rapport à la nourriture relative à leur corps assez malsaine. Et ici, on vous dit maintenant de commencer, c'est un exercice que j'ai déjà donné peut-être dans d'autres situations, à commencer à mettre l'accent sur ce que vous aimez de vous. Donc, même si c'est l'ongle du petit pardon, même si c'est l'ongle du petit orteil, d'accord? Et c'est ce que vous préférez dans votre corps, commencez par ça. Admirez-le, dites-lui merci, c'est chouette et super beau, je suis super belle avec cet ongle-là sur mon orteil, etc. Et petit à petit, découvrez tout ce que vous aimez en vous. Là, on parle vraiment de physique, on ne va pas parler de beauté d'âme ou de beauté du cœur ou de beauté intellectuelle, parce que je pense que c'est des personnes qui sont déjà très belles de l'extérieur, mais aussi belles de l'intérieur, même au niveau intellectuel. Je sens des personnes très, 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 très futées intellectuellement parlant, avec une belle culture et très... une intelligence aussi du cœur, hein, d'accord? Donc, je sens des personnes qui sont dans cet état-là, mais qui ont vraiment du mal à se reconnaître, à reconnaître leur beauté physique. Donc, commencer par même la moindre petite chose, ou ça peut être une mèche de cheveux, ça peut être des poignets, ça peut être, je sais pas, quelque chose, la forme de vos lèvres, ça peut être la forme de votre cou, peu importe. Mais vraiment, on vous dit de petit à petit commencer une chose par jour. Donc peut-être que le premier jour, ça va être l'ongle du petit orteil. Le deuxième jour, ça va être l'ongle du petit orteil plus la mèche de cheveux. Le troisième jour, ça va être le petit ongle de l'orteil, la mèche de cheveux et la forme de vos lèvres. Et chaque fois, prenez le temps d'examiner, de vous admirer, de trouver ça beau, etc., etc. Puis la joie et l'amour que vous avez pour ça. Et vous verrez que chaque jour, il y aura quelque chose en plus. Chaque jour, vous remarquerez la beauté physique que vous êtes. D'accord? Et ce qui va vous mener aussi à ce que vous dégagez aussi. Et vous vous en rendez pas compte de ce que vous dégagez. Parce que vous êtes tout le temps en train de vous marteler. D'accord? Vous vous martelez, vous vous frappez là. Il y a vraiment un truc de, comme on a dit, de masochisme. Voilà. Ok? Vous vous martelez, vous vous tapez. Donc, allez-y, on vous dit, aime-toi parce que tu es magnifique. Tu es une créature divine comme tu es. Et chaque jour, prenez vraiment conscience de ça, peut-être justement en passant du temps sur les points que vous aimez, il y aura moins cette sensation de honte, donc vous serez moins mené à vous servir
dans le frigo ou dans le placard. Vous serez moins mené peut-être à avoir une consommation de quoi que ce soit. Ouais. En tout cas, ça va diminuer, ça va changer vos habitudes. C'est ce que je reçois ici. Hmm. Donc, de vous nourrir aussi, alors votre corps, donc de vous nourrir de la beauté de votre corps, mais on vous demande ici de vous nourrir aussi de la beauté de la terre. Donc, on vous invite à manger plus de fruits, plus de légumes, peut-être aussi de consommer des produits qui sont biologiques. Euh, voilà, de faire attention à tout ce genre de choses. Quel est le message de la grâce pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite pour face à la blessure d'humiliation? Ici, on vous demande de faire preuve d'anticipation. Et on vous dit, attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Le monde ouvre. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je lis de travers. Je recommence. Alors, c'est l'anticipation. Attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Le monde œuvre en votre faveur. Donc, rendez-vous compte que le monde est en train d'œuvrer en votre faveur. Donc, si le monde, il œuvre à votre faveur, qu'est-ce que ça vous coûte de dire, ah bah tiens, j'ai une jolie canine. Bah tiens, je sais pas. Et puis, de reconnaître cette beauté à chaque fois et d'en rajouter une par jour. Et vous verrez, la liste, elle sera grande et vous vous trouverez parfait, parfaite. Voilà, c'est tout mes étoiles pour ces volets sur les blessures de l'enfance et les blessures de l'âme. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi, faites-moi des retours. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes amusé à faire les exercices qui sont voilà, sortis ici? Faites-moi savoir, je suis curieuse. Faites-moi vos retours. Euh, si vous, vu que c'est quelque chose d'assez personnel, si vous voulez pas les afficher devant tout le monde, je les prends volontiers sur email. Et par contre, ici, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à tout bientôt.